Aujourd'hui, je veux vous partager dans cette vidéo mon avis en ce qui concerne Halloween en tant que chrétienne. Mais avant de partager mon avis personnel, je veux d'abord passer sur les origines et les fondements de Halloween afin de pouvoir avoir des avis clairs par rapport. Salut à toi et bienvenue sur Vie en Christ. Moi, c'est Anissé et ici, on parle seulement de lifestyle, de la vie en Christ, des témoignages et de foi. Et si ce contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera plaisir. Halloween, cette fameuse fête, certains la fête, d'autres non. Moi particulièrement, quand j'étais en Afrique, où j'ai grandi, je n'avais jamais entendu parler de Halloween et je n'avais jamais célébré Halloween. Je ne savais même pas ce que c'était. Je crois que j'entendais parler dans la télé, dans les séries télévisées et tout, mais c'était tout, ça ne me disait rien. Et lorsque je suis arrivée ici en Europe, je me suis rendu compte que pendant Halloween, tout le monde décore sa maison et que des gens fêtent, célèbrent Halloween. Moi, en tant que chrétienne, j'ai eu à prendre des positions par rapport à Halloween. Parlons des origines de Halloween. Halloween est une fête qui avait été instaurée environ 300 ans avant Jésus-Christ. Elle était fêtée par la communauté ou alors le peuple celte. Le peuple celte, je pense, c'est un peuple qui vivait plus du côté de l'Europe, dans le parti anglophone de l'Europe. Et ce peuple célébrait cette fête. Halloween était pour eux comme le 31 décembre aujourd'hui pour nous. C'est-à-dire c'était le passage d'une année à une autre. Mais ce qui était particulier pour ce jour était que le 31 octobre ou alors le jour de Halloween ne se trouvait ni dans l'année écoulée ni dans l'année qui viendra. C'est-à-dire c'était une journée qui se trouvait entre guillemets hors du temps. Pour ce peuple, étant donné que ce jour était comme hors du temps, des choses particulières s'y passaient. Pendant ce jour, il y avait la possibilité que le monde surnaturel ou alors le monde des morts, des démons, peuvent entrer en contact avec le monde des vivants. C'est-à-dire ceux qui étaient morts peuvent revenir et marcher en fait dans les rues et aller dans les maisons dans lesquelles elles habitaient autrefois ou bien simplement se balader. Les morts se baladent. Pour éviter que les gens ne puissent être dérangés par les démons ou alors par les morts, les prêtres de cette religion, des Celtes, organisaient donc des rituels. Ces rituels étaient autant animaliers que humains, c'est-à-dire on faisait des sacrifices. Et pour faire ce sacrifice, on allumait un feu, un grand feu au village et les différentes personnes les personnes venaient autour du feu pour pouvoir pratiquer un culte, pour éviter que les choses se passent et surtout pour mieux préparer la nouvelle année. Pendant ce culte, ou alors pendant Halloween, il est aussi dit que les prêtres celtes marchaient dans les rues et demandaient, ou alors partaient de maison en maison et demandaient quelque chose aux habitants. Et ils disaient trick or treat, c'est-à-dire ce qu'on dit aujourd'hui, un sort ou un cadeau en fait. Pas un cadeau ou des bonbons ou un sort. Au départ, c'était un sort ou un cadeau. Et la personne à qui la question était posée avait la possibilité de faire un don à ses prêtres ou alors la personne était maudite. Elle était simplement maudite par les prêtres. Lorsque ces prêtres marchaient, ils avaient un navet dans leurs mains dans lequel était placée une lumière. Et selon la légende, il est encore dit que la raison pour laquelle ils avaient ce navet était simplement parce qu'il y avait un certain Jacques aux lanternes. Apparemment, Jacques aux lanternes était quelqu'un qui ne menait pas vraiment une bonne vie. Il jouait aux cartes, il était plein, il était ivre tout le temps et tout. Il menait une vie de débauche, comme on le dirait aujourd'hui. Un jour, à cause du fait qu'il s'était accumulé les dettes, il a vendu son âme au diable pour pouvoir payer ses dettes. Après, le jour où il devait mourir, comme convenu avec le diable est venu le chercher pour l'amener en enfer. Mais Jacques a demandé au diable de faire une partie de cartes avec lui. Et à la fin de la partie de cartes, ils décideront, si c'est que Jacques gagne, le diable lui donne la possibilité de vivre encore quelques temps. Et si c'est que le diable gagne, il part avec Jacques. Et puis, ils ont joué et Jacques a gagné. Et le diable est parti et il était furieux. Et puis, Jacques a continué à vivre. Selon les sources, l'histoire de Jacques aux lanternes est différente. Après que Jacques aux lanternes a gagné la partie contre le diable,
Le diable est parti, il était vexé, il était furieux. Il ne voulait plus avoir Jacques aux lanternes dans son enfer. Et puisque Jacques aux lanternes avait fait tellement de mauvaises choses et qu'il ne pouvait pas aller au paradis, alors son âme était comme maudite. Donc le jour où il est mort, son âme est restée errée sur terre. Et selon la légende, l'âme de Jacques réside dans une bougie. Ce qui revient à la bougie que les prêtres celtes transportaient lorsqu'ils partaient de lieu en lieu. Revenons à Halloween d'aujourd'hui. Mettons les similitudes. Si on prend la légende de Halloween et qu'on vienne la comparer avec ce que les gens font aujourd'hui, on dirait simplement que ces enfants qui errent dans les rues avec des costumes, soit ce sont des démons ou alors des personnes possédées, ou alors ils représentent simplement ces démons-là ou bien ces personnes qui sont mortes et qui sont revenues. Ou alors ils représentent les prêtres celtes qui faisaient ces pratiques occultes. Et lorsqu'ils viennent devant la porte de quelqu'un et ils demandent trick or treat, et qu'ils demandent trick or treat, donc un cadeau ou un sort, un bonbon ou un sort, ça veut dire ils refont la même chose que ces prêtres-là faisaient en fait. Donc, soit c'est que tu leur donnes un cadeau ou ils te maudissent. Pour nous, en tant que chrétiens, est-ce que c'est quelque chose que nous cautionnons ou alors c'est une valeur qui va en accord avec nos croyances? Le fait de maudire quelqu'un au dépérer qui ne t'ait pas donné une sucrerie, déjà, ce n'est pas quelque chose de trop bien. Ce n'est pas quelque chose que la Bible cautionne forcément. Maintenant, allons encore plus loin. Lorsque nous regardons Halloween, nous voyons que c'est une pratique occulte qui était là 300 ans avant Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, ces peuples-là qui ont cru en Jésus-Christ ont laissé tomber cette fête. La fête de Halloween est arrivée aux États-Unis au travers des Irlandais qui ont été pas exportés, pardon, des Irlandais qui ont bougé. C'est quoi le mot? Importés, je sais pas. Bon, les Irlandais qui sont partis aux États-Unis. Et au fur et à mesure, la fête a pris une plus grande ampleur. Je dirais encore plus loin, l'ampleur de Halloween est encore plus accentuée à cause de son impact sur l'économie. On ne va pas se mentir, acheter des trucs de Halloween, ça fait beaucoup d'argent. Et parlons du fait que c'est simplement quelque chose de satanique, que son origine est satanique, que le culte à d'autres dieux ou à d'autres divinités, ce n'est pas quelque chose qu'un enfant de Dieu, un chrétien, fait ou bien que sa foi lui permet de faire. Le seul Seigneur et le seul Dieu à qui nous offrons un culte et auquel nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant, c'est à Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est pas de refaire ou de remimiquer des anciennes traditions avec des caractéristiques occultes. En ce qui me concerne, je pense que vous avez déjà ma position par rapport. Moi, je ne célèbre pas Halloween, simplement pour les raisons que j'ai énumérées plus tôt. Certes, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Quand je regarde Halloween, ça ne m'est pas utile. Au contraire, je cours plutôt beaucoup de dangers en tant que chrétienne ou en tant que personne même, de pouvoir être en échange avec le monde occulte et avec des esprits qu'on ne connaît pas. Et même encore allant plus loin, regardant d'autres choses, certaines personnes disent que le jour de Halloween, c'est encore plus facile de pouvoir accéder à certains pouvoirs magiques, c'est-à-dire de pouvoir entrer encore en profondeur dans des trucs occultes en fait. Ce qui prouve que Halloween, c'est vraiment quelque chose qui rapproche de la mort. Je ne me trouve pas en train de célébrer la mort, je célèbre la vie parce que Jésus-Christ a vaincu la mort à la croix de Golgotha afin que je puisse avoir la vie. Et je t'interpelle par cette vidéo, si c'est que tu célèbres Halloween ou tu te posais des questions par rapport, pose-toi des bonnes questions. Est-ce que ça t'est utile? Si tu es chrétien, la Bible dit « tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile ». Si tu célèbres Halloween, en quoi est-ce que Halloween t'est utile? C'est la question avec laquelle je te laisse. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Laisse-moi un like, un commentaire et abonne-toi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À la grâce de Dieu. Demeure béni. Ciao!